الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، من شر ما خلق وذرع، ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا ومرشد أمورنا، ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'u lil mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Le rappel, depuis le vendredi dernier, porte sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah. Le concernant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez en la personne du messager d'Allah un meilleur, un parfait exemple de tout ce que l'être humain peut faire sur terre. Un parfait exemple, nous demandant ainsi de regarder dans le miroir du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que notre vie, si elle est copiée sur le modèle du messager d'Allah, le Seigneur des mondes nous accordera sa grâce dans ce monde d'ici-bas et nous accordera la grâce immense de l'au-delà. Et surtout ce que nous cherchons, c'est le jour où il y aura d'intercesseur auprès d'Allah que le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui se comportera conformément à son comportement, conformément à ses enseignements, à ses orientations, sera sur la tribune, à la tribune d'honneur avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons dit que sa vie est un modèle dans tous les domaines. Son orientation est une orientation vers ce qui plaît à Allah. Donc, nous avons parlé de l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'âge de 4 ans, il était, avant de naître, n'est-ce pas, il était orphelin de père. À l'âge de 6 ans, sa maman a décidé d'aller rendre visite à la tombe de son mari Abdullah, le papa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi pour aller montrer, n'est-ce pas, la tombe de son papa d'Abdullah au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait 6 ans. Au retour de cette visite, bien sûr, le prophète a fait connaissance avec ses parents maternels, les parents maternels de son père, et qui sont à Médine. Après la visite, la maman a décidé de retourner avec l'enfant qui avait compris et qui a tout compris parce qu'il était sous la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au retour,
la maman tombe malade et elle a rendu l'âme. L'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, va envoyer un émissaire pour ramener l'enfant Mohammed à Médine auprès de ses oncles. Donc vous comprenez que l'orphelinat n'a pas commencé maintenant, n'a pas commencé par nous. Depuis l'aube de l'humanité, c'est un sort et disons que c'est un autre pan de la vie des hommes. Nous sommes pour la plupart, en tout cas les hommes de notre âge, la plupart d'entre nous sont déjà des orphelins de pères et de mères. Qu'Allah ait pitié de l'âme de nos parents qui nous ont précédés dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son retour, à l'âge de 6 ans, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il sait que son père ne vit plus. Il sait également que sa maman est rappelée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sait également que son grand-père, qui a pris soin de lui, est rappelé à Allah. Il est donc confié aux soins de son oncle, le papa de Sayyidina Ali, karamallahu wajha. Et ce dernier, Abu Talib, est le frère, c'est son oncle, le frère de son père, qui va prendre soin de son neveu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors quelle activité le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu faire? Il n'est pas allé à l'école. Il n'y avait pas une école classique. C'était rare de voir ceux qui savent lire et écrire l'arabe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas allé à cette école pour apprendre à lire et à écrire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu donc berger pour surveiller les moutons de son oncle, de la famille. Ça aussi c'est une école. C'est une école très importante, car on le dira dans les proverbes chez nous qu'avec un seul bâton on peut surveiller, n'est-ce pas, 100 à 200 moutons. Mais les hommes, il faut à chacun un bâton pour mener à bien une mission de gérer les hommes. Gérer les moutons et les bêtes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était déjà, Allah voulait passer par là également pour lui apprendre le sens de l'observation, de l'attention, de suivre, n'est-ce pas, ces animaux, les voir paître et surveiller qu'ils puissent revenir avec l'ensemble de ces bêtes. Et ça développe l'intelligence, ça développe le sens de la responsabilité dès le départ. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était connu déjà comme un enfant très humble, poli, très attentionné, très respectueux, jusqu'à l'âge de 10 ans. Et encore à cet âge, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va participer à une caravane, n'est-ce pas, dirigée par son oncle, n'est-ce pas, en Syrie. Et toute cette histoire, c'est encore préparer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la mission pour laquelle Allah, le Seigneur du monde, le prépare. Il s'en allait avec son oncle et les caravaniers jusqu'en Syrie. Et le soir, n'est-ce pas, les autorités de là-bas vont décider de recevoir les caravaniers à dîner. Et ses oncles et autres vont décider de laisser Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et certains jeunes, certaines personnes à côté de leur caravane. Alors, celui qui a invité va leur demander, est-ce que c'est tout le monde qui est là? Oui, mais sauf qu'il y a les enfants qui sont là-bas à côté de soi. Alors que c'est justement
par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il a prévu, il a donné ce dîner pour qu'il voit celui dont il a vu le signe venir. Et le prophète, ils allèrent appeler le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le dîner était gagné par celui-là qui a offert ce dîner à l'honneur, non pas des caravaniers. Eux-mêmes, ils ont su que c'était fait extraordinaire. Ce n'était pas dans les habitudes de les recevoir à dîner. Et ainsi, ils vont dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son oncle, cet enfant, il faut veiller là-dessus. Ne le laissez pas seul et prenez soin de lui. Celui-là est voué à un destin important. Ils vont retourner, n'est-ce pas, à la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chacune des étapes, va montrer une qualité humaine qu'on ne retrouve pas chez tous les hommes, pour toutes les personnes. Il va grandir ainsi à la Mecque avec l'amour et l'affection de tout le monde. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accueillait particulièrement, avait un accueil particulier pour les étrangers qui venaient à la foire de la Mecque. Il y avait une foire. Quand les gens finissent leur commerce et qui doivent revenir l'année prochaine, déjà, ceux qui venaient avec leurs marchandises préféraient confier au jeune homme Mohammed. Parce que son surnom, c'était Mohammed Al-Amin, Mohammed l'homme de confiance. Quand on lui confie quelque chose, revenez des moments après, vous venez trouver tout ce que vous lui avez confié intact. Et déjà, on disait Mohammed, l'homme de confiance. Quand vous entendez Mohamed Lamine, Mohamed Lamine, Mohamed Lamine, c'est Mohamed Al-Amin, Mohamed l'homme de confiance. Face à Allah, que les homonymes Mohamed Al-Amin qui sont parmi nous soient des hommes de confiance et qui méritent également ce titre qui est donné, n'est-ce pas, dès la naissance à certains de nos enfants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne participait pas à l'adoration des idoles. Et toutes les fois qu'il y avait une foire d'aller visiter ou bien aller faire des offrandes aux idoles à la Kaaba, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne suivait pas son oncle. Ses tantes sont venues le voir. Mohammed, tu sais que ton oncle n'est pas content parce que tu ne vas pas l'accompagner à la fête des idoles. Mohammed ne disait rien, il ne réagissait pas avec violence, mais plutôt il marquait son désaccord et par respect pour ses tantes, il y allait une fois. Et l'archange Gabriel lui demande, il entend une voix qui lui dit de rester tout derrière tout le monde et de ne pas être devant. Et au lieu de voir les idoles, ce sont ceux-là en blanc qui se présentaient à lui. Que c'est cette image qui va le guider vers le salut et le salut de l'humanité, qui est le respect d'Allah subhanahu wa ta'ala et non les offrandes aux idoles, comme cela sera vu plus tard, parce que c'est au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah va dire à la révélation, lorsque le prophète va revenir à la Mecque après son séjour à Médine, Allah va révéler ce verset avec l'islam, la vérité est venue. Le mensonge est parti. Et le mensonge qui est constitué des idoles est destiné à partir. Ainsi donc, chers frères et sœurs, lorsqu'on parle de Mohammed Al-Amin, Mohammed l'homme exemple, c'est dans tous les domaines de la vie. Ainsi, toute la France de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été marquée par la bonté, par le meilleur comportement et la confiance de toute la population
et l'amour, l'affection qu'on avait pour lui. Jusqu'à l'époque où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 25 ans, il va être pris comme agent commercial, recruté par notre mère Khadija, à qui a demandé qui peut accompagner sa caravane. Et il lui a été conseillé que ce soit Mohammed parce qu'il est bon. Elle est témoin qu'il est bon. Donc ils sont partis avec la caravane de notre mère Khadija. Et la caravane a réalisé le meilleur chiffre possible. À l'aller-retour, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était en compagnie de Zayd, qui était un domestique de Khadija. Alors, retour du voyage vers la Syrie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'agent commercial, vient rendre compte d'abord des actifs et des passifs, de tout ce qu'il a réalisé comme profit à la caravane par rapport au commerce. La maman Khadija va réaliser que celui-là n'est pas comme les autres. Tous ceux qui ont conduit cette caravane ne sont pas venus avec autant de bénéfices. Et elle va demander à Zayd, toi qui étais avec Mohammed, je viens de voir qu'il a fait énormément de bénéfices. Qu'est-ce que tu vois en lui? Depuis que je vis, je n'ai jamais vu un homme aussi affable, aussi attentionné, aussi conscient. Mais j'ai vu mieux que ça. Partout où nous passons, il y avait un nuage qui cachait le soleil au-dessus de nous. Et je ne l'ai jamais vu dormir parce qu'il attendait que je dorme, et certainement pour surveiller nos marchandises et me surveiller pour que je sois en sécurité. Mohammed est un homme exceptionnel. Et la preuve, au lieu d'aller à la maison parce qu'on est fatigué, il est venu d'abord rendre compte de tout ce qu'il a vécu et de tout ce qui a été trouvé comme bénéfice dans ce voyage. C'est à partir de ce moment que notre mère Khadija va avoir l'intention de devenir l'épouse de cet homme exemplaire, de cet homme particulier. Et elle va s'en ouvrir, elle va s'ouvrir à une de ses camarades pour dire, Mohammed, voilà ce qu'on dit et ce que Zayd dit de lui pendant le voyage. Et voilà ce qui s'est passé. Les femmes se connaissent très bien. Elle a senti que le prophète, Sayyidat Khadija, a de l'affection, a de l'amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non pas parce qu'il est un jeune homme très avenant et très beau, mais la beauté de son caractère, la vertu qui le caractérise. Elle lui dit, ma chérie, si tu veux devenir son époux, il faut dire les choses comme elles se doivent. Je te vois vraiment avec trop d'enthousiasme, avec beaucoup d'amour. Elle dit oui, effectivement. Et donc tout sera mis en œuvre et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va devenir chef de famille à l'âge de 25 ans, alors que notre mère Khadija avait 40 ans. Déjà dans la ville de la Mecque, ceux qui étaient les riches, les grands financiers, chacun voulait l'épouser. Elle n'a jamais accepté parce que le destin la guidait vers cet homme d'honneur et cet homme exceptionnel, n'est-ce pas, que Allah a préparé pour elle. Et ainsi le mariage fut fait et le prophète sallallahu alayhi wa sallam devient père de famille à l'âge de 25 ans. Vous comprenez, nous aujourd'hui, quand on demande à quelqu'un d'épouser une femme qui est plus âgée même de 5-10 ans, on va dire ah non, une vieille comme ça, pourquoi je vais l'épouser? Mais pourquoi le prophète a accepté? Allah a voulu que le messager d'Allah accepte parce que à 40 ans, elle avait l'air d'une jeune fille de 18 à 20 ans, conservée et préservée, réservée, et qui n'était pas dans les trucs de la ville,
avec sa dignité et son honneur. Elle faisait partie de la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les Qurayshites. Et donc vous avez ces critères doivent guider un jeune. Les jeunes d'aujourd'hui a dit, quand le prophète va dire plus tard sallallahu alayhi wa sallam, celui qui veut se marier, qu'il observe un critère le plus prépondérant. Fasfar bizati din tarbati yadak. Si vous voulez épouser une femme, alors n'épousez pas la femme parce qu'elle est riche ou bien ses parents sont riches et sont bien placés. Choisissez par rapport à la vertu, à la foi. Vous ne regretterez pas. Mais si vous épousez une femme parce qu'elle est riche, la richesse peut disparaître, peut s'en aller. Parce qu'elle est belle, la beauté est relative. À un autre moment, pour une raison ou une autre, la femme peut perdre sa beauté. Si vous l'épousez parce qu'elle est d'une famille, n'est-ce pas, d'un grand noble et de telle catégorie sociale, et vous allez regretter votre choix, parce qu'on vous le dira ça, parce que son père est ministre, ou ses parents sont tels milliardaires, qu'il y a eu ceci. Or, si vous épousez une femme par rapport à son caractère, par rapport à sa vertu, par rapport à son engagement vis-à-vis d'Allah, vous n'allez jamais regretter, parce que Allah est dedans. Et le Seigneur de mon guidera vos pas. Et c'est le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Khadija, de son expérience, va servir de mère. Parce que le prophète a perdu sa maman à l'âge de 6 ans. Orphelin de père, cette dame sera à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui donner toute l'affection, l'amour qu'une mère doit donner à son enfant. Jusqu'à un moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à méditer. Bien sûr, à poursuivre la méditation et la réflexion sur Allah, le créateur du monde. Parce que la mission qui va lui être confiée, les prémices commencent à apparaître. Avec la quiétude, la sérénité, le prophète sortait le soir pour aller se réfugier dans la grotte Hira, à partir de laquelle il va recevoir le Saint-Coran à l'âge de 40 ans. Donc, chers frères et sœurs, c'est comme ça que nous allons décortiquer la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que le messager d'Allah vous enseigne, prenez-le. Et lorsqu'il vous met en garde contre quelque chose, éloignez-vous-en. C'est en cela que lorsque Allah nous dit votre modèle identificatoire, c'est le messager d'Allah. Et pour qu'il soit le modèle, il faut que nous sachions sa vie, comme elle a été vécue pendant 63 ans au service des hommes pour transformer notre monde. Et nous ne sommes pas encore partis de la Mecque. Nous y reviendrons dans les prochains sermons, Inch'Allah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. وكل قولي هذا واستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله تعالى على عبده ورسوله محمد المصطفى على اله وصحبه وسلم. Dear brothers and sisters, we have started to talk about the life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is the cornerstone of our religion, Islam. A perfect model for humanity. His life before he was grown up is a model for us. His life when he was young, and then his surname, he was called in Mecca Muhammad al-Amin. Muhammad, the model for humanity and for us. So then, to imitate someone in his being, his life, we have to learn and know his life
from the beginning to the end. We know he has lived 63 years, but every step of his life is an example for the Muslims. This is why Allah subhanahu wa ta'ala says, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. You have, from the model of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the best example for everything we have to do. Any activity we have, we should be conscious that the perfect model is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In his behavior, when he was young, he never participated in worshipping the idols which were at the Kaaba. He was well known to be helping those who were poor, the elders. So then he was a beloved of the Meccans at this time. Effectively, then when some of the people wonder themselves why we have to celebrate this man, this hero for the Muslims, we have to celebrate it. We have to know what is the kind of life he lived to be the best example for everyone. You cannot be Muslim, but we have seen some people who are not Muslims by reading about the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They conclude who was the best in the history of mankind. Lamartine, for instance, when he visited Turkey at that time, he was reading about the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was astonished. He was, he says, this is a human being as leader, moral leader, and every corner of his life is admirable. Then this is the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I convey myself and you to read about it and to listen to those who are talking about the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because we are Muslims, and the first teacher and the teaching of the Holy Quran comes from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then we have to learn, we have to read about his life to be able to be among those who are the best of mankind. Because Allah subhanahu wa ta'ala says, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. You are the best of mankind because you order what is good and you prevent men from what is bad, and you believe in Allah. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to be among the best of mankind and to be following the path and the teaching of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amada uslama anya batu ala minani. Allah sinikana adam. Maulidi ninanda komisam beta dawrate ala chibwa ala likwam ko ala chibwa li misali anyumaye srama belani danini danve benye sani duye ala chibwa kanu donge kote me sawakolo idin saka sawakolo la ni teme korolo akorote dogre ala chibwa sallallahu alaihi wasallam ala ka chi ka jogonya ka danjogonya alere ko ala le ka lilamu ka ba ka jogola nya kala se ikala na chocho ni jogo mai no bila ikala na chocho ilo ikalo ni soro chocho ni jogotala kara kome ika nato be ko tala utuma Islamiyan nanani jogo nyuma muye ka bien bod dibila ka mo lata
aywa dulena o sorola ala ciba jogoli fe mo lana la ka ke lana mo e kasro cele ya madam na folo Mohamed Al Amin lana mo ka demsiya damna aleta mangutu make ka foko ambe mi rabi islamadun to dawbe ni sira du dola ni ma o tofo itati gillo ko bob ko jeno ko bob bob lo Mohamed bob oni nemu fa italo ni mata fo ikato nyininga ni ma fo ko John itatolo kata lere kata abbe amalo John mbora ro na to tolo mais to kundambe la lere la parce que ale ba fe kaka o nyondole to brebre talla momi to la momina ibadale ala fe pour que il est que comme o nyon ibin den to la modola iba fe ide ke baraka moye uloko zo jogoro ka santola asanna ka foko momi kany o tole Hassan komi kany na mena den tola anya tola mimena ajola nya o daga motola ko fakurun ko yirukuru ka tola ko dabari o ko le anya frafina towye chialo to be anga frafina kono ninnan letala ni joju ya tala na te fola kala boli doma iba fo me islam ya laka arabu fe to muna na valeur soro arabu yoro o soro la islam ya le koso o ka loro ka baram ke islam ya la ni mo ba fe o dege como o nyon o na soro le fe ala te bo sallallahu alaihi wasallam nale bi wasala mo la ka fa akonunu be arjana de neki den to la dola akasi ala o taala fe itajate ita ala dallo pour que ide que o mo sabatin do isini kama ka ke arjana de tuma ala te bo sallallahu alaihi wasallam nanga akanyene mayalo depuis a fitindo kana se a kambere ya watima yoro tala no be romna no taka nyene mayala wa alena na kana kem oye kasra abasara fasa tila be dama watimi amma aywa beno jamin ma karefa o makasla una na fatu amba Khadija fana una na kana fatu ni mo dawle una fako kon sayata ko bazaye kielo mbasara mfasara me momu bente me kanya baraka o salafana o do qur'ana mo fo ala ci ba mo yirana o be ala kala jarabille ala ci ba ko beladan muyu wolo ko sala na ke mo baye katafuka dieba atote bo moda mangutu nyumala anya ndida anto duma yeto moda la kewoli nyuma koso bara nyuma koso angana ke to masre juye ko islamalo me ko islamo beta bi islamo beta islama beta de mo bere ubana ala mo ubana ala kana andese ala islama ya korota ala ciba kanu ala to anji sukuna ala kana nabla ala machela ala chela rabla ala kana nabla aya jamana ala nyasma ala ngisi fitna ni balawu bela danima ala ngisi fitna mo ni balawu mo toroya bela danima ala jamana nyasma aya jamana mba anamna kambe nyasma ya jamana kono ala o kani ala ngisi fitna ni balawu bela danima ala korota ala kana maji ala sutra ala kana lebu dunia ala kana lebu kiyama ala kula bangun maka
اللهم صل وسلم بارك على محمد المصطفى عليه وصحبه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا والوالدين ووالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي يومنا هذا المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها الصلاة إلى أن تنال قضائها ويسرتها بمنك أكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وصلى الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد المصطفى الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله